Seigneur, fais taire en moi tout bruit, pour que je puisse entendre ta voix. Une alliance qui ne se lasse pas de relever l'homme. Méditons. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu aujourd'hui nous plonge dans le mystère bouleversant de l'amour de Dieu et de la fragilité de notre réponse. D'un côté, un Dieu qui aime avec une fidélité sans mesure. De l'autre, un cœur humain capable d'oublier cet amour et de s'en détourner. Et pourtant, Dieu ne se lasse jamais de relever. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel utilise des images fortes pour décrire l'histoire d'Israël. Le Seigneur y apparaît comme un époux plein de tendresse qui trouve un enfant abandonné sans beauté ni protection, rejeté et laissé pour morte. Il la relève, la soigne, la fait grandir, la part de beauté et de dignité et conclut avec elle une alliance d'amour. Tout ce qu'elle est devenue, elle le doit à la bonté de Dieu. Mais le drame survient. Tu t'es fié à ta beauté, tu t'es prostitué en usant de ta renommée. Autrement dit, le peuple oublie la source de sa dignité. Il se détourne de celui qui l'a aimé le premier. L'ingratitude blesse l'alliance. Et pourtant, même au cœur de cette infidélité, Dieu ne renonce pas. Moi, je me ressouviendrai de mon alliance et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Voilà le cœur de Dieu. Un amour qui ne se retire pas, même quand l'homme se détourne. Dans l'Évangile, Jésus nous ramène à l'origine du projet de Dieu sur l'amour humain, face aux discussions sur le divorce. Il rappelle que le mariage n'est pas d'abord une loi humaine, mais une œuvre divine. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Jésus ne parle pas seulement de règles, mais du cœur blessé de l'homme, de sa dureté, de sa difficulté à aimer dans la durée. Il reconnaît que Moïse a permis certaines choses en raison de la dureté de votre cœur. Mais il nous invite à remonter plus haut, au commencement, à la volonté première de Dieu qui est communion, fidélité et unité. Le Christ ne condamne pas, mais il élève le regard. Il nous appelle à guérir notre cœur pour aimer comme Dieu aime. Frères et sœurs, les deux lectures se rejoignent profondément. Ézéchiel nous montre un Dieu fidèle malgré l'infidélité de son peuple. Jésus nous révèle un Dieu qui veut restaurer la beauté originelle de l'amour humain. Dans les deux cas, Dieu ne se résigne pas à nos ruptures. Il veut guérir, relever et rétablir l'alliance. Le péché de l'homme n'a jamais le dernier mot sur la fidélité de Dieu. Mais cette parole nous interroge aussi personnellement. Où ai-je trahi la fidélité de Dieu dans ma vie? Comment est-ce que je vis mes engagements, mes relations, mes promesses? Est-ce que je laisse Dieu guérir la dureté de mon cœur? Prions. Seigneur Dieu, toi qui es fidèle, même quand nous sommes infidèles, viens guérir notre cœur blessé et durci. Apprends-nous à reconnaître ton amour dans notre histoire, même lorsque nous nous en sommes éloignés. Donne-nous la grâce de revenir à toi avec humilité et confiance. Restaure en nous la beauté de l'alliance que tu as voulu dès le commencement.
par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Les textes d'aujourd'hui sont très beaux. Sont très, très, très beaux. De toutes les façons, tout ce qui touche à l'amour est toujours magnifique. Et on ne s'en lasse pas. Le Seigneur aujourd'hui veut corriger quelque chose à nous. Il veut recentrer nos idées. Il veut nous rappeler l'idée première. Il ne nous condamne pas. Mais il veut qu'on lève le regard. Il veut qu'on change d'opinion. Qu'on fait un effort d'annuler ce que nous pensons normal. Quand on lit les lectures d'aujourd'hui, on pense à premier abord à les couples, aux jeunes mariés, aux mariés qui sont mariés depuis longtemps, aux gens qui veulent entrer dans le mariage. On les invite à lire aussi ça et à méditer. Le mariage est une institution divine. Ce n'est pas une œuvre humaine. C'est la première des choses qu'il faut comprendre. C'est une institution divine. On ne se marie pas parce que le voisin s'est marié. C'est une institution divine, ce n'est pas une plaisanterie, comme on a l'habitude de voir maintenant. Les gens se marient au bout d'1 mois, ils ont divorcé. Les gens se marient au bout d'1 mois, ils sont séparés. Ce n'est pas une balade de plaisir. Et le Seigneur Jésus a terminé par quelque chose. Il a dit, celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Et il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier quand ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Donc, de premier abord, ce message est tourné vers les couples. Rappelez-vous l'alliance première. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ça annule déjà toutes les versions de mariage que nous avons actuellement des homosexuels. Ça déjà, ça annule ça. Ça n'existe nulle part chez Dieu. Dieu n'a pas prévu ça. Ça, c'est les histoires des hommes. Mais encore, même là-dedans, Dieu continue de nous aimer. Hein. Mais il condamne l'acte, mais pas le pécheur. Il condamne avec la dernière énergie l'âme, l'acte causé. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que, comme on dit, Dieu reste fidèle malgré nos infidélités. Ça veut dire qu'il est d'accord avec notre infidélité. Dieu n'est pas d'accord avec notre infidélité. Ce n'est pas parce qu'on dit que Dieu continue à nous aimer malgré nos fautes qu'il est d'accord avec nos erreurs. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Dieu condamne avec la dernière énergie les mariages homosexuels parce que c'est une abomination. Et Dieu ne revient pas sur ses dires. Ce n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil. Il est là pour nous assurer une vie éternelle. Pour nous ramener à lui dans son amour. Il ne veut pas nous perdre. Alors il condamne l'acte et il récupère son fils. Parce qu'il ne faut pas que les gens mélangent. Parce que les gens mélangent les affaires de Dieu. Oh, Dieu est amour. Dieu aime tous ses enfants. Dieu aime tous ses enfants, c'est vrai. Nos péchés ne diminuent en rien le pourcentage d'amour que Dieu a pour nous. Ça ne diminue en rien. Ce n'est pas pour autant qu'il est d'accord avec. Il est lent à la colère. Ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère. Donc ici, on parle du couple. Les couples, ceux qui sont mariés. Sachez que votre union, elle est sacrée. Elle n'est pas voulue par vous, mais elle est voulue par Dieu. C'est une institution divine. C'est une œuvre de Dieu. C'est lui qui l'a établie. Et Moïse a apporté une règle de divorce et de répudiation à cause de la dureté de ton cœur. Il faut apprendre à aimer dans la durée.
quelle que soit l'erreur. Et c'est ce que la première lecture nous montre. Il a tout fait, tout embelli, tout positionné. Mais même jusque-là, la personne a été fière de sa beauté et a joué de sa renommée pour se prostituer. Mais même là, le Seigneur n'a pas lâché. Il a dit, je vais me souvenir de l'alliance que j'ai faite dans ta jeunesse et je vais établir une alliance éternelle. Il a continué à aimer malgré l'erreur. On a l'habitude de dire que le mariage commence quand la difficulté sonne à la porte. Quand tout va bien, on ne peut pas encore parler du mariage. Quand la difficulté sonne à la porte, c'est là qu'on sait si tu es marié ou tu n'es pas marié. Parce que c'est à ce moment où tu dois témoigner ton amour. C'est dans la difficulté, dans l'épreuve, que tu dois témoigner ton amour. Mais laissons un peu les couples de côté et revenons à chacun d'entre nous. Dieu a établi une alliance avec chacun d'entre nous. Il nous a façonnés. Il nous a embellis. Il nous a donné de belles grâces. Il nous a comblés de sa beauté, de sa splendeur. Il nous a comblés de sa lumière et de son amour. Il a pris soin de nous façonner dans le sein de notre mère, de nous remplir de sa sagesse, de son intelligence. Nous sommes aujourd'hui de belles personnes, de beaux messieurs et de belles dames qui savent s'exprimer, qui savent faire des choses de leurs mains, qui savent réaliser des choses. Il a fait ça pour nous parce qu'il nous aime. Et il nous a vus. On était abandonnés, rejetés, laissés pour morts. Et il est venu. Il nous a façonné ce beau monde. Il a mis tout à notre disposition et tout à nos pieds. Tous les êtres sont à nos pieds. Il n'y a pas un être sur cette terre qui est supérieur à nous. Tous les êtres vivants sur cette terre sont aux pieds de l'homme. Dieu a tout mis à nos pieds. Il nous a façonné ce beau monde. Il nous a façonné les temps, les climats, les végétations. Tout est dessiné avec soin pour qu'on soit à l'aise. Il nous a paré d'or. Il nous a paré de beauté. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'enorgueillit de ce que Dieu nous a donné. Et on le trompe. On devient infidèle. On le renie même parfois. On le calomnie. On le rejette. On le chasse loin de nous. On va même jusqu'à avoir honte de lui. Après tout ce qu'il a fait pour nous. Malgré cela, qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous laisse pas. Il ne demande pas le divorce. Il ne demande pas le divorce. Il a demandé une fois par le déluge pour recommencer à zéro. Mais il a promis de ne plus le faire. Maintenant, il est là avec nous, bango bango. Il ne demande pas le divorce. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie. Il s'envoie lui-même par son fils pour venir nous laver de cette infidélité-là. Pour venir nous restaurer dans notre dignité d'épouse. Pour venir nous restaurer dans notre dignité de fils et de fille. Qu'est-ce que nous faisons encore? On crucifie son fils sur la croix. On rejette la croix. On l'abandonne la croix. Et on court vers nos propres désirs et nos propres passions. Qu'est-ce que Dieu fait? Il est toujours là. Regardez dans vos vies. Il est là. Il n'est pas parti. Il n'a pas brisé son alliance. Bien au contraire. Il se souvient de la première alliance et il établit une nouvelle qui est éternelle. Et il a établi avec son fils. Cette alliance est éternelle. Le sang coule à flot pour nous racheter à chaque fois. La miséricorde coule à flot pour nous restaurer dans notre dignité à chaque fois que nous la perdons. Tous les jours de notre vie, chaque jour c'est comme ça.
Il nous pardonne, il nous lave, il nous restaure dans notre dignité. Si 2 minutes après, on retombe, il reprend, il nous lave, il nous restaure dans notre dignité. Si 2 minutes après, on retombe, il reprend, il nous lave, il nous restaure dans notre dignité. Chaque jour, il le fait pour nous. Son alliance est éternelle, ça n'a plus de fin, ça n'a plus de limite. Et il nous invite à faire pareil les uns pour les autres. Il nous invite à faire pareil les uns pour les autres. Nous sommes unis par un lien de mariage fraternel les uns les autres. Nous sommes unis par un lien de mariage fraternel les uns les autres. Nous devons nous aimer dans la durée. Quelle que soit l'infidélité de ton frère, tu dois continuer à l'aimer. Tu dois même l'aimer encore plus et davantage. Quelle que soit l'infidélité de ton frère, tu ne dois pas briser ce lien. Tu ne dois pas lui donner un acte de répudiation pour lui dire, va, sors de ma vie, je ne veux plus te voir. Tu ne dois pas lui dire, c'est fini entre nous. Je ne suis plus ton frère, je ne suis plus ta sœur. Va loin de moi. Je te quitte, je t'abandonne parce que tu m'as trompé. Tu m'as trompé, tu as été infidèle après tout ce que j'ai fait pour toi, comme on a l'habitude d'entendre. Après tout ce que je t'ai donné ceci. J'ai sacrifié ma vie pour toi. Je t'ai donné ça, je t'ai donné ci. Voilà comment tu me remercies. C'est fini. Je ne veux plus t'aider. Je ne veux plus te soutenir. Je ne veux plus rien faire pour toi. Je te quitte. Je t'abandonne. À quel moment est-ce que le Seigneur t'a quitté quand toi tu as été infidèle envers lui? À quel moment? Il était là. C'est toi qui ne le voyais pas parce que tu étais aveuglé par ta gloire et ton orgueil. Mais sinon, lui, il était toujours là. Il n'est jamais parti. Il n'a jamais brisé son alliance. Il est là avec toi. Malgré ton infidélité. Et aujourd'hui, il t'invite à faire pareil. Avec ton frère et ta sœur. Depuis quelques jours, on nous parle de réconciliation. Et aujourd'hui, on a un saint qui reflète bien les textes d'aujourd'hui. Il a donné sa vie pour un homme. Il a accepté de mourir pour lui. Il n'y a pas de plus grand amour. Son amour est allé dans la durée, même dans l'infidélité. Ça a persévéré. Et toi, tu dois faire pareil. Le Seigneur t'invite à ne pas briser ton lien de mariage fraternel avec ton frère à cause de son infidélité. Malgré tout ce que tu as fait pour lui, continue de l'aimer. Continue de l'aimer davantage, de toutes tes forces, de toute ton âme. Ne le laisse pas, ne le répudie pas, ne divorce pas de lui. Persévère, prie pour lui. Prie pour lui de toutes tes forces pour qu'il revienne sur le bon chemin, qu'il se répande de son acte. Regardons dans nos vies où nous avons trahi Dieu et posons-nous la question. Quand j'ai trahi Dieu à cet instant, est-ce qu'il m'a abandonné? Alors moi non plus, je n'abandonnerai pas mon frère. Malgré son infidélité, son arrogance, son mépris envers moi, je ne briserai pas le lien que Dieu a établi avec lui et moi. Parce que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et nous, Dieu nous a unis par le lien fraternel. Nous sommes liés les uns les autres par ce lien fraternel. Alors ne le brisons pas. Que le Christ nous aide. Que le Christ aide tous les couples en difficulté. Que le Christ aide tous les frères et sœurs en difficulté qui sont tentés de se séparer, de se donner mutuellement les actes de répudiation. Qu'il nous aide à résister à cette tentation et à nous dire que le péché n'a pas le dernier mot sur la fidélité de Dieu. Le péché n'a pas le dernier mot sur l'amour de Dieu. Et que nous continuons à nous aimer, à nous pardonner et à nous réconcilier les uns les autres. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.